9h30, 10e chambre correctionnelle, pas moins de 12 avocats pour défendre les 11 prévenus, dont 7 en détention provisoire et 4 sous contrôle judiciaire. Une audience à rebondissement. Tout commence par l'un des principaux prévenus qui aurait fait un petit malaise. Conséquence, 1h30 de retard, puis 2 suspensions de séance, quand on s'aperçoit que l'un des protagonistes, libre mais sous contrôle judiciaire, pouvait rentrer chez lui dès aujourd'hui. Les raisons, des vices de forme lors de sa garde à vue. Problème, c'est un récidiviste. Il est peut-être récidiviste, mais est-ce que parce qu'il a cette étiquette de récidiviste, ça en fait nécessairement un coupable dans le cadre de cette affaire? Je ne le crois pas. Chacun a pu commettre par le passé ses erreurs. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, on n'est pas là pour juger son passé, mais pour juger une affaire. C'est cette affaire qui nous intéresse. Déjà condamné en 2012, ce dernier est accusé aujourd'hui d'avoir participé à une autre filière de cocaïne, celle-ci en provenance du Suriname. En voici d'ailleurs l'une des saisies en septembre 2014. La drogue cachée dans une valise, transitée par les aéroports Félix-Éboué de Cayenne, Orly et Roissy à Paris, et ce grâce à une multitude de complicités parmi les chefs d'escale et autres bagagistes. On est, si je ne me trompe pas, à environ 70 kilos. Et ensuite, on est sur des hypothèses. Mais pour moi, ce n'est pas du tout ce qu'on appelle un gros réseau, pas du tout une grosse affaire. On vous parle de quantités qui peuvent paraître importantes, mais en réalité, vous avez d'autres procédures où on saisit des tonnes de cocaïne. En fait, il s'agit bien là d'une filière démantelée en Guyane et en métropole avec une saisie de près d'une centaine de kilos selon la police. Quant au prévenu libéré pour irrégularité, il devra se présenter ici même à Créteil le 19 septembre 2016.